Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, pour la petite balade, comme d'habitude, le parking se trouve ici, donc c'est le parking du Calvaire, et vous pouvez avoir le parking de la Galère aussi, donc rien que le nom déjà, ça donne pas envie. Ouais. On vous mettra le point GPS d'ici parce que voilà. Nous, à chaque fois c'est une galère pour trouver les points GPS. Non, c'est un calvaire. On n'est jamais au bon endroit, c'est vraiment un bordel. On vous mettra le point GPS, ça sera plus simple. Et là on commence ici, vous avez les panneaux. Voilà, du coup vous avez les panneaux ici, Arche de Ponadieu. La petite chapelle Saint-Jean qui est un peu plus loin. Et puis attention, comme ils disent dans le panneau ici, c'est dangereux, donc voilà, respectez bien les signalisations si jamais il y a de l'orage, etc. Let's go! Donc il y en a pour combien de temps du coup de randonnée? Viso Rando il disait 2h30, mais par contre sur Instagram, sur une page il disait 1h45. Donc on verra. Donc prévoyez des belles baskets hein. Ouais, c'était marqué descente caillouteuse dans les points faibles. Voilà, parce que regardez, c'est un peu, comment on vient de vous dire, caillouteux. Hein. Pierre. regardez la pierre. Les racines. Apparemment, il y a un balisage à suivre. Ouais, j'ai vu les balisages jaunes, je pense. Ouais, bah ouais, tu vois. Après, c'est marqué que c'est très bien balisé. Très bien balisé, c'est un désavantage. On devrait passer. Voilà, donc les petits traits jaunes, vous voyez, hein. Il y a mon pied. Et puis il y en a sur les rochers. Et donc là, il faudrait aller à droite. Bah, je sais pas. Oui. Oui. C'est ça. Voilà, donc là, c'est un peu escarpé quand même. Bah, il disait 400 mètres de dénivelé. Hein. Voilà. Entre ça 300 et 400 mètres selon les sites. Donc autant vous dire qu'on va galérer pour la remontée. Hein. Parce que regardez là comment ça descend à pic. Ça me fait penser à la rando de l'Imbu. Bon, un peu moins hard quand même. On range vite fait la caméra. Ouais. Pour éviter de se casser la gueule. Sinon vous allez les retrouver au fond des gorges de la Sienne quoi. Allez, à toutes. Bon sinon les amis, donc là ça va être la fin de l'été. On va reprendre les rando vlogs, comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, j'espère que vous l'avez vu d'ailleurs, sur l'île Sainte-Marguerite. Parce qu'il va faire moins chaud, donc ça va être un peu plus agréable pour faire les randonnées. Parce que franchement l'été c'est pas possible avec la chaleur. Donc on va reprendre petit à petit la série rando vlog, c'est une série qui vous plaît particulièrement j'ai l'impression. Et surtout que la partie 1 des gorges de la Sienne, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne au niveau des rando vlogs, donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Voilà. Ça va mon amour? Franchis pas trop? Bah c'est pas très stable quand même, puis j'avoue que j'ai pas pris les bonnes chaussures. Comme d'hab, une fois de plus, ça fait au moins 4 ans qu'on fait des randos. Ça fait 4 ans que je dis qu'il faut que j'achète des chaussures de rando, que j'en achète pas. C'est vrai que ouais. Parce que en fait c'est qu'on en fait tellement souvent, mais je me dis oh, c'est bon avec des baskets. Mais c'est pas très bon pour les chevilles quand même. Ouais, c'est pas très bon pour les chevilles, mais par contre on s'est jamais fait mal, donc j'allais dire jamais. Après qu'on se torde la cheville ou quoi, mais on s'est jamais vraiment fait très mal. Après faut faire attention quoi. Mais bon, vu comment je suis pas très douée, ça m'arrive, c'est possible que ça m'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, il y a de l'eau qui coule. Bah c'est peut-être ça hein. Il a dit vous êtes pas loin du mur d'eau. Ah bah il y a des panneaux là-bas. Bien, on va voir ce que c'est déjà. Ouais, mais quand c'était ça, je pense que c'est l'eau. Vous êtes prêts pour la vue? Bon les gars, on est en train de se faire tourner autour par un hélicoptère de la gendarmerie. Ouais, après je pense que c'est... on est quand même fin août et il y a encore des restrictions je pense au niveau des incendies. Alors normalement on n'a pas vu d'interdiction comme quoi on pouvait pas venir dans le massif. Mais du coup je pense qu'ils surveillent les départs de feu. Voilà. À mon avis c'est la gendarmerie. Ils reviennent, regardez. On n'a rien fait monsieur l'agent. On fait juste une randonnée tranquille. De toute façon nous on fume pas et puis on fait grave attention.
Regardez comment il passe près quoi le truc. Non. Regardez. C'est les Russes. Les impacts. Non, je pense que c'est un truc privé. Vous savez, vous pouvez faire des baptêmes d'hélicoptère. Je pense que c'est ça parce qu'ils tournent vachement quand même. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que c'est un truc d'hélicoptère privé. Bah c'est pas marqué gendarmerie. Non mais. Foncé, donc Ouais. c'est pas le truc civil. Ah, franchement c'est grave dangereux hein. En plus vous entendez le bruit que ça fait. Bah surtout que, enfin, il vient de faire voler le drone il y a quoi, il y a 2 minutes quoi. Ouais. C'est l'armée elle va nous attaquer. Enfin voilà, nous on continue notre petit chemin hein, tranquille hein. On était tranquille, au calme. Sur leur radar, ils voient ton drone. Non. C'est toi qui le Aéronef. vois sur ton drone, mais eux ils te voient pas. Oui mais de toute façon c'est pas. Il n'y avait pas d'hélicoptère quand on a fait voler le drone donc. Non mais pour savoir. Oui après moi la dernière fois quand il se pose, regardez les gars. Il va se cracher, c'est pas possible. Après il y a peut-être une piste de... Mais wesh. C'est dommage qu'on puisse pas zoomer avec la GoPro. Et qu'est-ce qu'il fait avec son hélicoptère? Voilà, l'hélicoptère s'est posé là, dans la montagne. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Une armée d'hommes va débarquer pour nous arrêter. L'hélicoptère est en panne. Ou le mec a juste envie de pisser. Bon allez, nous on y va parce que là je suis pas confiant moi. Je suis pas confiant, c'est suspect. Bon là, pour venir jusqu'ici, il faut qu'ils descendent et qu'ils remontent. Non mais c'est surtout vachement suspect quoi. L'hélicoptère il se pose, à quel moment un hélicoptère se pose dans la forêt? Bah surtout que moi quand tu sais, je t'attendais quand tu faisais les plans de zone, j'ai pas vu qu'il y avait vraiment une plateforme où tu pouvais vraiment te poser quoi. Bon voilà, hein, l'épopée hélicoptère est terminée. Il est rentré chez lui. Encore, là, il est parti. Ouais mais c'était vraiment très bizarre parce qu'il nous a quand même bien tourné autour. Il est allé se poser à 500 mètres de nous en pleine forêt comme vous avez pu voir là. Et puis il est parti. Donc chelou. On commence la descente tranquillement. Il y a quand même un sacré dénivelé, hein, vous voyez où il y a mon doigt là. On entend la rivière couler. Mais si, l'arche elle est jusqu'en bas. Hein. Mais c'est un dénivelé de ouf quoi. Là, hein, on a plus de 400 mètres quand même. Non? Bah ouais mais moi je t'ai dit il fallait descendre à gauche. Hein. Mais je t'ai dit ça faisait une boucle. Bon écoute, on lui fait confiance ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc pour info, pour ceux qui veulent venir, on vous mettra la localisation dans la description. Parce qu'il y a plusieurs sites différents où on peut trouver les informations. Il y a Visio Rando, il y a Rando Oxygène et puis il y a Rando 06. Donc on vous mettra tous les petits points. Comme ça si vous voulez trouver, vous saurez où aller. Madame elle n'aime pas être derrière. Non. J'aime bien être devant parce que... En fait ça dépend. Dans la descente j'aime bien être derrière parce que du coup c'est genre je me mets à ton rythme. Parce que sinon quand t'es derrière, à chaque fois toi tu me speed. Sauf que moi dans la descente j'aime bien prendre mon temps. Tu veux prendre ton temps? Bah, Ouais. C'est vrai qu'il faut faire attention où tu mets les pieds. Hein. Parce que là t'as vite fait de te casser la gueule. Hein, franchement. Bah ouais c'est ça. Surtout que je suis pas bien équipée alors bon. Bah ça va. Donc à faire si on peut éviter de se faire une cheville. En même temps, c'est combien de temps qu'on fait les randos avec les mêmes chaussures? Ouais. Donc voilà. Hein. Quand même, faut faire attention. Comme on disait avant, on est habitué maintenant. Faut pas. Je pense qu'on galérerait plus avec des chaussures de randonnée qu'avec des chaussures qu'on a maintenant. Pas des chaussures de rando, mais des chaussures qui soient un peu plus fait pour quoi. Je veux pas les gros trucs mastoc là que les gens ils ont. Bah oui. Gros trucs énormes. Ah non, ils en font des biens des petites chaussures de rando où ça te tient quand même la cheville quoi. Bah après on verra, hein. Maintenant on est jeune et tout, on a des bonnes articulations, mais peut-être dans 45 ans on paiera peut-être le fruit de nos conneries qu'on fait en étant jeune. Moi c'est vrai qu'on avait de la chance parce qu'ils avaient annoncé de l'orage aujourd'hui, on devait aller faire le lac du Trécolpa en montagne au-dessus de Nice. Mais finalement on n'y a pas allé parce que non seulement c'est à 2500 mètres d'altitude quasiment, et en plus de ça ils ont annoncé des orages, donc on va éviter de prendre le risque d'aller se perdre, surtout qu'on part en vacances lundi. Donc on va pas prendre trop de risques non plus. Mais on le fera dans une prochaine vidéo parce que franchement on a vu, c'est super joli. Le lac de montagne il est incroyable et puis la randonnée elle a l'air aussi incroyable. On passe... qu'on en fasse plusieurs. En fait ça faut le faire plus en pleine saison entre guillemets parce qu'il y a moins de risques d'avoir des orages. Parce que si vous tapez un orage en montagne,
C'est la merde. Bah vous risquez de pas revenir quoi. Bah ça va, abuse pas. Bah en montagne ils sont hard les orages. Hein. Oui, bon, vous risquez pas de revenir. C'est un orage, hein, on va pas crever à cause d'un orage. Hein. Ah bah tu prends la foudre, hein. Ah ouais, tu penses? Bah oui. Ouais, mais on prendra un parafoudre. Non mais voilà, on le fera dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Bon, il m'a dit filme-moi en train de prendre un risque. Vous avez un petit morceau de caillou là. Marche dessus. Je vous jure, c'est pas facile tous les jours. Hein. Franchement, il aime le risque ce monsieur. Toujours plus. Un bébé. J'aime bien le risque. Il y a le risque. Il faut prendre des risques dans la vie. C'est bien pour ça que ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Bon, là du coup on a descendu, on arrive sur une petite plateforme là. Je sais pas, c'est vu des... Je pense que c'est une aire de pique-nique. Peut-être. Et c'est bizarre ça quand même, non? C'est quoi? Ça fait un peu genre... comme si genre ils faisaient des rituels sectaires genre. Vous avez des cailloux posés en cercle autour d'un... Ouais, c'est ça. C'est mignon ici. C'est joli. Avec les... Franchement, c'est stylé, hein. On doit pas être loin de la rivière en plus. Non, on commence à l'entendre d'un petit peu plus près. Et ensuite, toujours les balisages jaunes. Franchement, c'est super bien balisé, hein. Ouais, grave. Il y a beaucoup de balisages. Je crois que c'est une des premières fois où il y a autant de balisages. Des fois, il n'y en a pas du tout. Ouais, grave. Il y a des fois, on sait même pas où faut qu'on aille. Là, celle-ci, elle est bien balisée. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu les grottes. Alors, je sais pas si c'est celle qu'on avait vue sur la localisation. Je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans. On va voir. Mais déjà, on a vu des grottes. Je suis contente. Allez, on arrive. Vous avez l'entrée des grottes. Donc on va voir, on va essayer de s'aventurer. Je vais reprendre la cam parce que... Je vous laisse la cam parce que moi je suis pas très douée avec mes pieds et le chemin est un peu escarpé. Surtout que c'est vachement raide, hein. Là on tombe. On tombe, hein. Et waouh, c'est trop beau. Passe par ici, hein, tu vois, il y a des escaliers, ils ont fait des escaliers naturels. Ils sont intelligents ces hommes préhistoriques quand même, hein. Ils ont pensé à tout. Ces hommes préhistoriques. Bah, je pense, hein. C'est des creusés par qui ça? C'est pas les hommes préhistoriques, hein. C'est la nature. C'est ça, hein. Voilà. On est arrivé à la petite grotte. Bon, en fait, c'est pas vraiment une grotte, hein, en fin de compte. Bah non, après ça fait vite fait une grotte, mais... Ouais, ça fait une cavité quoi. Une cavité. Une cavité ici. Bon les amis, comme on vous disait dans les précédentes vidéos, on va partir en Grèce. On sait qu'on va vous tourner des vidéos, on ne sait pas encore exactement si on aura une ou deux. On va faire un peu le principe weekly vlog, on va vous montrer un peu vous faire une sorte de guide en fait d'Athènes, les choses à voir, à faire, à ne pas faire, là où on va manger, etc. Comme ça vous fera une sorte de petit guide en fait si vous voulez aller à Athènes. Donc la semaine prochaine, on ne sait pas s'il y aura une vidéo. On en a une qui a été pré-filmée déjà il y a quelques temps. On ne sait pas si on va vous la poster ou pas. C'est vraiment une petite vidéo, dire que vous ayez une vidéo le vendredi. Mais sinon, dans tous les cas, on se retrouvera la semaine d'après, donc dans 2 semaines, pour vous montrer notre voyage à Athènes. Après, dans tous les cas, rejoignez-nous sur Instagram. On vous met nos 2 Instagram dans la barre d'infos. On va vous montrer tout là-bas directement. Et comme ça, si vous voulez suivre nos aventures, vous les aurez en live. On est tout proche de la rivière, comme vous pouvez le voir. Vous commencez à apercevoir l'arche, on va descendre un peu, on va vous montrer ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, la petite descente en vaut la chandelle, hein. Bon, à la fin, il faut faire attention, ça glisse pas mal, parce que c'est de la terre. Donc, faites bien attention, ce serait con de se faire mal juste avant d'arriver. L'eau doit être fraîche, l'eau. Je pense qu'elle est fraîche. Tu vas te baigner? Ah, bof. On va peut-être devoir tremper les pieds, hein, si on veut prendre des belles photos et des belles images. Il va falloir se mouiller comme on dit. Je sais pas si vous allez bien entendre avec le bruit de l'eau. Mais en tout cas,
L'endroit est magnifique. Je vais vous laisser découvrir la fameuse arche. Vous allez voir, c'est trop beau. Donc là, il est en train de prendre des photos ou des vidéos de l'arche et c'est fou. Il fait super frais, mais vraiment on a l'impression genre comme si on était dans un frigo, c'est trop bien. Quand il fait super chaud, en vrai l'été franchement je pense que c'est vraiment une rando à faire. Genre quand il fait vraiment super chaud sur la côte d'Azur et tout. Et vraiment là c'est hyper apaisant avec le bruit de l'eau et tout. Franchement très bon spot. Alors, ça galère? Ouais, j'arrive pas à m'en mettre là. Bon, l'arche, qu'est-ce que tu en penses? Donne ton avis. Franchement, mais je l'aurais dit tout à l'heure, j'ai fait un point. Franchement trop beau, on est au frais. Et là on a croisé un monsieur du coup et il nous disait que ici il y a plein de gens qui viennent après plus vers genre 11h, 11h30. Et en fait ils viennent pique-niquer ici. Donc là apparemment, là où vous avez les rochers et tout, apparemment c'est plein de monde. Et ils viennent se baigner. Alors franchement le monsieur il nous a dit l'eau elle est à 12 degrés à peu près. Je m'amuserais pas à y aller dedans. Après, si vous voulez tenter, allez-y. Mais c'est vraiment magnifique, on est vraiment au frais et c'est trop bien. Comme elle vient de vous le dire, on va remonter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous filmer un peu notre remontée. Je veux dire au niveau de galère. Et voilà. Au revoir l'arche. À bientôt, on reviendra. Franchement, ça vaut le coup. Ouais. Après, comme on vous le dit, si vous venez, respectez les lieux, les amis. On vous le dit dans chaque vidéo, mais bon, mieux vaut trop le dire que pas assez. C'est des lieux naturels préservés. On est un site Natura 2000 en plus. Donc, si vous venez avec des déchets, prenez bien des sacs poubelles. Si vous fumez, vous fumez, mais bon, faites attention à ne pas acheter votre mégot. Prenez bien des cendriers de poche si vous en avez et faites super attention. Voilà, c'était la petite parenthèse Mika écologique, respect de la nature. Regardez, on a trouvé une petite grotte. On a vu des chauves-souris sortir d'ici. Pour combien de likes on fait une vidéo avec les chauves-souris dans la prochaine vidéo? Dites-nous dans les commentaires, les amis. Ça fait vraiment forêt hantée quand même. Hein. Mais là on a été attiré, on a repéré un petit trou. Ouais, on est sur l'arche. Comme vous avez entendu Yolène derrière, qu'on n'entend rien du tout. Ouais. Je vous la refais. On est sur l'arche là. Et vous avez vu, vous avez la vue incroyable de ouf. Il a fait beaucoup de mots incroyables dans cette phrase. Et en fait la rivière elle traverse du coup l'autre côté. On l'entend mais on la voit pas. Mais quand on était sous l'arche dans les plans précédents, vous avez pu voir. Et là voilà. On arrive au petit trou. Le fameux petit trou. Bon, c'était de la cheminée de la grotte. Hein. À l'époque quand ils faisaient leur pizza et tout. Et voilà. On va avoir le vertige. Hein. C'est magnifique. Tu vois, on a failli passer à côté de ça quand même. Hein. On était à côté. On allait continuer notre chemin pour remonter tranquillement. Et finalement, on s'est dit tiens, si on allait se balader et voir ce qu'il y a au bout. Il n'y a pas de chemin donc non, j'ai pas envie de tomber non plus n'importe où. Et voilà, donc là la rivière elle continue le long là où il y a mon vieux doigt. En train de perdre Yolène. Ah, ça grimpe hein? Franchement ça va là. Pour l'instant ça va. Moi ce que je fais, la petite technique, c'est que je déconnecte mon cerveau quand je monte. Je monte bête et méchamment, comme on dit. Je regarde le sol, je marche. Je regarde le sol, je marche. Bonne technique, vous verrez.
essayez la prochaine fois. Est-ce que aussi, quand vous faites des randonnées, vous avez la série des haies ou pas quand vous vous baladez? Parce que nous c'est quand même assez régulier dans les randonnées. Les petits aïe, oui, les petits pieds qui s'accrochent, des glissades. Je sais pas si ça fait pareil pour vous. L'envers du décor pour faire les miniatures. Ouais, putain, c'est la merde. C'est la merde. Trouver le bon plan. Le bon plan. On a l'idée, hein, c'est déjà bien, on a l'idée. Voilà, donc là on fait la petite miniature, vous verrez sur la vidéo. Miniature, check. Bientôt la fin de la randonnée. On retourne à la petite plateforme où je vous avais fait les plans de drone tout à l'heure. Qui est juste derrière l'arbre là. Et on va finir ici bientôt. Voilà, à quoi je suis réduite. Filmer ses acrobaties. Voir la bête. En 5, 4, 3, 2. La bête arrive. Bon ça va, t'es pas trop fatigué? Non, ça va. C'est chaud. Bah pour un temps orageux, je crois qu'on est plutôt gâtés hein. Après on a cet après-midi donc j'ai envie de vous dire une fois de plus, on est arrivé au bon moment. On arrive toujours au bon moment nous actuellement de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc nous on vous reprend en haut pour clôturer. Donc voilà les amis, nous on a terminé la rando. En tout cas c'était une super randonnée, on a kiffé, j'espère que vous aussi. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit like et les abonnements. Peace.